Bonjour. Jean-Paul Sartre, situation 4. Les œuvres de Nabokov sont des œuvres vivaces et toutes négatives. Des anti-romans. Ouvrage d'imagination avec des personnages fictifs pour mieux décevoir. Destruction du roman, époque de réflexion. Le roman réfléchissant sur lui-même. Roman d'un roman qui ne se fait pas. Je m'identifie à tous les autres dans l'indistinction de l'universel. L'auteur nous invite à l'intérieur des gens. Nathalie Sarraute a une vision protoplasmique de notre univers intérieur. La conversation sacrée, échange rituel de lieux communs. Leibowitz, son ami, lui demande quelques mots au sujet de son livre. Je n'ai pas de compétences particulières en musique et je ne veux pas me donner la radicale, le ridicule de redire mal et avec des mots impropres ce que vous avez dit si bien dans le langage approprié. L'art peut se dire humaniste parce que la société demeurait inhumaine. Le musicien s'est depuis la Renaissance constamment adressé à un public de spécialistes. La musique moderne brise les cadres, s'arrache aux conventions, se trace d'elle-même sa route. Pas d'ouvriers à vos concerts. L'esthétique idéaliste dit révolution permanente et la bourgeoisie entend évolution, progrès. Malraux a dit « Toute création est à l'origine la lutte d'une forme en puissance contre une forme imitée. » La musique est un art qui s'appuie sur une technique complexe et c'est un fait qu'elle a besoin d'un public spécialisé, une élite. Les masses travailleuses exigent une musique. L'art et son public se rejoindront dans la médiocrité absolue. Le conflit de l'art et de la société est éternel, car il tient à l'essence de l'un et de l'autre. Picasso, image vivante de cette contradiction, communiste sincère sans éveiller l'intérêt du prolétariat. Changer les mots est un hymne aux morts russes de Stalingrad, deviendra une oraison funèbre pour les Allemands tombés dans cette même ville. La servitude ou la terreur, notre époque n'offre pas d'autres alternatives à l'artiste. L'artiste se distingue du littérateur en ce qu'il cultive des arts non signifiants. L'unité profonde de tous ces changements qui se commandent, c'est le sens futur du système entier. Rien n'est plus sot que ces théories qui veulent déterminer le niveau mental d'une personne. L'artiste reflète par anticipation à la bourgeoisie la progression sans heurts et sans révolution qu'elle souhaite accomplir. Tout peut finir dans le néant, ou pis encore dans l'enlisement. Longtemps avant notre naissance, avant même de nous avoir conçus, les nôtres ont défini notre personnage. On a dit de nous « il » des années avant que nous puissions dire « je ». À travers notre famille, la société nous assigne une situation, un être, un ensemble de rôles. Les luttes sociales déterminent d'avance le caractère et le destin des générations à venir. À peine sorti d'un ventre, chacun est tiré pour le faire entrer de force dans son personnage, comme ces enfants que les comprachicos tassaient dans les vases de porcelaine pour les empêcher de grandir. L'infini, l'éternel ailleurs, le rêve, Dieu soit loué, il s'en fout. Gorze depuis 32 ans, son existence lui échappe. Je m'ennuie, donc j'existe. Il se fera l'homme universel. Devenir à la fois tous les Gordes possibles, pour que ces vaines équivalences s'annulent, pour n'être enfin que l'homme en devenant tout l'homme. Ouvert, où on veut devenir tout l'homme car on refuse d'être un certain Gordes. En toute liberté, il a décidé, comme Saint Jean de la Croix, mais sans mysticisme, de ne jamais rien faire pour n'être rien en rien, librement.
Son désir le plus intime sort de son cœur par ses mains, et cela s'appelle un acte. Le livre de André Gorz, Traître, nous concerne tous et s'adresse intimement à chaque lecteur, car il est traversé par le mouvement qui nous anime, celui de notre époque. Premier livre d'après la défaite qui a écrasé l'espoir en 1958. Reprendre le souffle, faire le mort, puis se lever et recommencer tout, tenter de vivre. La tuerie a fait de Gorz un cadavre. Il ressuscite en écrivant une invitation à la vie. André Gide est resté vivant. Son refus du pathétique, Gide était prudent, il pesait ses mots, hésitait avant de donner sa signature. Il s'arrangeait pour donner qu'une adhésion conditionnelle. Il eut le courage de se ranger du côté de l'URSS quand il était dangereux de le faire et de se déjuger publiquement quand il estima s'être trompé. Mélange bien dosé de courage et de prudence. Gide a rendu un service inestimable à la littérature contemporaine. C'est lui qui l'a tiré de l'ornière, symboliste. Il nous a appris que tout pouvait être dit, c'est son audace. Il a vécu ses idées, l'une surtout, la mort de Dieu. Le problème de Dieu est un problème humain qui concerne le rapport des hommes entre eux. C'est un problème total auquel chacun apporte solution par sa vie entière, attitude qu'on a choisie vis-à-vis des autres hommes et de soi-même. Il a choisi de vivre l'agonie et la mort de Dieu jusqu'au bout. Toute vérité, dit Hegel, est devenue. On voit l'aboutissement, non l'itinéraire. On prend l'idée comme un produit fini sans s'apercevoir de sa lente maturation. Succession d'erreurs qui se corrigent. Gide a choisi de devenir sa vérité, exemple irremplaçable. Athéisme totalitaire conquis devenant sa vérité concrète. Rupture avec Albert Camus. L'amitié tend à devenir totalitaire. À nos ennemis communs qui sont légions, nous prêterons l'un et l'autre à rire. Vous êtes devenus la proie d'une morne démesure qui masque vos difficultés intérieures que vous nommez mesures méditerranéennes. Une dictature violente et cérémonieuse s'est installée en vous. Ce n'est pas à moi, mais à nos raisons de vivre et de lutter et au légitime espoir que nous avons de dépasser nos contradictions. Ce qui déconcerte dans votre lettre, c'est qu'elle est trop écrite. La République des belles âmes, vous aurait-elle nommé son accusateur public? Vous m'appelez monsieur le directeur, quand chacun sait que nous sommes liés depuis 10 ans. Je croyais trouver un littérateur et j'ai affaire à un juge instruisant notre affaire. Vous gardez le droit relatif d'ignorer, le rideau de fer n'est qu'un miroir et chacune des moitiés du monde reflète l'autre moitié. Lorsque je vois cette plaisanterie sur les murs de Paris, allez passer vos vacances en URSS, pays de la liberté, ce ne sont pas les Russes que je trouve ignobles. Vous blâmez le prolétariat européen car il n'a pas publiquement marqué de réprobation aux soviets et aussi parce que l'Espagne est admise à l'UNESCO. Je ne vois pour vous que les îles Galapagos. La liberté n'est pas une force, elle est ou n'est pas, mais si elle est, elle échappe à l'enchaînement des effets et des causes, elle est d'un autre ordre. La limite d'un droit, c'est-à-dire d'une liberté, c'est un autre droit, encore liberté. Notre liberté aujourd'hui n'est rien d'autre que le libre choix de lutter pour devenir libre. L'histoire présente peu de situations plus désespérées que la nôtre. Vous avez été pour nous l'admirable conjonction d'une action et d'une œuvre. Vous étiez une personne, héritier de Chateaubriand et le défenseur appliqué d'une cause sociale. Selon vous, l'homme n'est entièrement lui-même que lorsqu'il est heureux. Et qu'est-ce que le bonheur sinon le simple accord entre un être et l'existence qu'il mène, unissant l'homme à la vie? D'après vous, l'injustice est éternelle, c'est-à-dire l'absence de Dieu est une constante à travers les changements de l'histoire.
ce Dieu qui garde éternellement le silence. L'homme se réalise par la tension avec sa condition. L'homme tire son bonheur dans la lutte désespérée contre son destin révoltant. Un enfant meurt, vous accusiez l'absurdité du monde et crachiez sur ce Dieu sourd et aveugle. Mais le père de l'enfant, s'il était chômeur, accusait les hommes. Il sait que l'absurdité de notre condition n'est pas la même à Passy ou à Billancourt. Dans les quartiers misérables, les enfants meurent 2 fois plus que dans les quartiers aisés. Vous avez écrit qu'une seule chose est plus tragique que la souffrance, et c'est la vie d'un homme heureux et une certaine continuité dans le désespoir qui peut engendrer la joie. On sait qu'il faut sinon l'aisance, du moins la culture, pour trouver le luxe au fond du dénuement. Votre personnalité qui fut réelle et vivante tant que l'événement le nourrissait devient un mirage. En 44, elle était l'avenir. En 52, elle est le passé sans que vous ayez changé du dehors. La nature même a changé de sens, car les rapports que les hommes entretiennent avec elle ont changé. Comme Marx disait, l'histoire ne fait rien, c'est l'homme réel et vivant qui fait tout. L'histoire n'est que l'activité de l'homme poursuivant ses propres fins. La terreur est une violence abstraite. Vous pouvez me répondre, mais je ne vous répondrai plus. Je me refuse à vous combattre. J'espère que notre silence fera oublier cette polémique. Une brouille, c'est rien, tout juste une autre manière de vivre ensemble, et sans se perdre de vue. L'accident qui a tué Camus, je l'appelle scandale, car il fait paraître au cœur du monde humain l'absurdité de nos exigences les plus profondes. À 20 ans, il a découvert l'absurde, imbécile négation de l'homme. Il a pensé son insupportable condition. Dès qu'il se manifeste, l'inhumain devient partie de l'humain. Fin de la première partie.